Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo sur Black Bull Trading. On va faire un petit bilan de mes 2 dernières journées de trading. J'ai pris un peu de retard lié à mon emploi du temps et aussi à la session d'hier, par exemple de vendredi 22 mai, qui n'a pas été ouf pour moi. Donc voilà, je n'ai pas vraiment fait de vidéo. On va encore juste faire un point sur ce que j'ai fait jeudi et vendredi. Donc pour jeudi, on était donc le 21 mai 2026. Comme tu peux le voir, 15h30, l'ouverture des marchés ici qui a été c'est range quoi. Range, j'attendais que soit ça parte à la hausse, soit à la baisse pour commencer à intervenir. Voilà, et certainement par rapport aux zones et par rapport aux 1 minute, j'ai attaqué que ici. J'ai dû rater le premier ici et je l'ai quand même repris derrière. Voilà, donc j'ai passé ce premier trade et donc il était déjà 16h et quelques. Ici c'est sûr que c'est pas possible. Par contre ici ça devrait... le fait que j'intervienne pas ici, ouais, c'était certainement la distance. Donc la première opportunité que à 16h15, un truc comme ça. Derrière, donc on la revoit ici à gauche. Un flat ici à 16h57, un trade qui fonctionne pas, ça part contre moi, je décide de vendre, ça monte, du coup je me rachète. Ici c'est pareil, ça n'a pas dû me plaire et ouais. Bon, ici je sais pas pourquoi j'ai pas été, ouais, je sais pas. Alors après au départ je dois pas vouloir trader cette zone, ouais c'est ça, parce qu'en fait on n'est pas retourné en haut, on est un peu bas, on voit que les points bas du jour sont là. Mais en fait, quand il y a une redescente ici, je me dis que voilà, on va pas forcément retourner en haut. Donc sur la remontée suivante, j'ai un signal, j'y vais. Ça doit être plutôt ça que j'ai dû faire. Donc du coup, même chose ici, hein, on a une redescente, remontée. On vient toujours pas pousser les bas. Donc du coup, j'ai un petit spot ici. J'ai mis un peu le temps avant de m'activer. Je pense que le mieux, c'était ici. Je l'ai quand même pris ici, je l'ai tiré un peu. Je prends un petit risque ici. Derrière, je le reprends, je fais plus court, la sortie. Après j'arrête, je laisse filer un peu le cours, revenir. On refait des nouveaux points hauts par rapport au précédent. Le premier, j'estime qu'il ne fonctionne pas très bien, je sors flat. Je le reprends plus haut. Et je me fais lever. Du coup j'arrive à reprendre un autre en haut, je le ferme ici. Et donc je ferme le flat pour ces 2 trades là. Ça me fait flat. Donc ça me fait une perte ici, un gain ici qui fait flat. Derrière je le rechoppe et je fais un gain. Après je fais rien, toujours rien, et 19h35 je me refais lever ici, donc on est revenu en zone haute, on fait une grosse descente, et des à-coups, ce qui me font dire que ok, la remontée est tranquille, il y a moyen de gratter, vu qu'il y a des retours, hein, ça fait pas une remontée comme ça toute droite, du coup j'attaque ici, quasiment sur les points hauts précédents, un peu tôt à mon sens, de toute façon, par rapport à mes signaux habituels, et du coup ça fonctionne pas, donc puni. Prise de risque n'a pas été payante. Je fais un multi-entrée avec une deuxième entrée ici qui moyenne mon prix et donc je sors flat ici. Je le rechoppe derrière donc plus haut. Malheureusement remonté avec pousser des points hauts. Donc je me fais lever. J'aurais pas le temps d'en mettre une deuxième puisqu'ici j'ai pas réussi à le choper, j'ai dû mettre trop haut. J'ai mis trop haut, je m'en rappelle. Et donc quand je dis trop haut, c'est vraiment juste au-dessus, hein. Ça je joue à rien. Puis finalement donc j'arrive à trouver le sortie flat directement. Alors, je vois que je sors ici, donc... Je vais lui dire une bêtise. Ah oui, c'est un multi-entrée global, pardon. C'est un multi-entrée global. J'entre une première ici, une seconde ici que je sors là, une troisième ici que je sors flat, et le flat total qui est ici. Ok, donc toutes ces positions-là sont la même, qui font rien gagner. Il me reste une dernière page pour te montrer que je n'ai rien fait derrière, puisque ça, c'était les 2 sorties que tu viens de voir, juste précédentes. Ok. Donc ce total de positions, ça m'a fait sur ces 4 comptes ça. Oui, parce qu'il y a le 4 et le... Enfin, c'est plutôt le 5 et le 10 que j'ai tradé un peu plus. Donc genre les dernières positions de la journée, je les ai pris que sur ces comptes-là. Et comme j'ai fait du flat, j'ai fait des frais. C'est pour ça qu'ils ont rebaissé par rapport aux 2 autres. Donc début de journée, je trade les 4. Fin de journée, j'ai tradé que les 2 derniers.
qui ont rebaissé. Donc on va voir après ces sommes-là, 72,30 et 68,06 pour la journée du jeudi, que je vais remettre dans mon tableur. Mais avant ça, je vais te montrer directement. Black Bull Trading. J'ai appuyé sur Black Bull Trading. On va voir ma journée d'hier. Vendredi 22 mai. Et j'ai pas fait grand chose parce que j'étais pas disponible à l'ouverture. Et en soi, il n'y avait pas tellement de signaux. Alors après, on le voit pas ici parce que j'ai pris vraiment que la capture d'écran vite fait de ce que j'ai fait. La remontée presque était tradable, je pense, mais je sais pas à quel niveau je l'aurais commencé si j'avais vraiment été dispo. Après, j'étais devant mes écrans, mais j'étais au téléphone. J'avais des choses à gérer. Et donc, du coup, j'ai commencé que à 17h. Tu le vois ici, c'est mes premières entrées. Gagnantes directement, les deux premières. Derrière, je refais rien. Et après, je refais un petit gagnant ici. En fait, c'est une news sur l'Iran qui dit que de toute façon, l'uranium enrichi, c'est le point bloquant. Qu'il n'y a toujours rien de signé et qu'il n'y a pas de... Enfin, ils ne peuvent pas certifier qu'il va y avoir un accord. Donc du coup, ça a fait un tout petit peu baisser le marché. C'est là où on voit la différence entre une news qui est faite par les Iraniens, même si c'est une parole importante dans ce qu'ils disent, et la même chose avec Trump. Trump, c'est la même chose, c'est moins 300 points, moins 400 points. Donc, ça peut être 200 points. Voilà. Donc, les Iraniens, c'est quoi ce genre de parole, c'est 10, 20, 30, 40 points et c'est rebouffé dans la minute, quoi. C'est complètement dingue. Et après, il y a eu encore d'autres annonces. Enfin bref, il y a annonce contre annonce et compagnie. Bref, c'est remonté. J'ai tenté une petite filouterie en haut là, un peu tôt à mon sens. En fait, j'aurais pas dû le faire comme ça. Du coup, je me fais lever, donc je cherche le flat. Et derrière, j'ai essayé de rentrer ici et j'ai mis 41, je crois, ou 40. Enfin, vraiment à un point, un point et demi, je me suis pas fait exécuter. Dommage, parce que ça redescendait derrière. Mais je l'ai pris trop tôt, j'aurais dû attendre ce move là et effectivement vraiment le choper là, mais plus bas, quoi. Ne pas hésiter à le prendre plus bas. Voilà, donc bref, un peu raté. Ici, j'ai voulu lui laisser la chance de repartir. Parce que je dis, ouais, j'ai vu la news, donc j'ai fait, bon, peut-être ils vont pas aimer. Puis en fait, j'ai bien vu que ça prenait un peu de temps, que ça repartait pas directement, donc j'ai bien fait de me méfier. Quand ça fait ça, généralement, c'est que, voilà, ça veut pas partir. Mais j'ai quand même tenté le coup, au cas où que ça voulait me donner 20-30 points, j'aurais pris. Donc finalement, bon, je fais une journée toute petite. En même temps, j'y ai pas passé... Enfin, quand même, 17, 18, 19, 2 heures. 2 heures, mais après, voilà, je reste pas 2 heures. Par exemple, ici, je fais autre chose, quoi. J'ai l'écran devant les yeux, mais je fais autre chose. Je reste pas à rien faire et à attendre. Donc voilà. Le tableur de tout ça, donc tu peux voir les 20-42 que tu viens de voir, les 68-06 et les 72-30 qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, j'ai pas tradé TPT parce qu'il n'y avait pas de zone où j'étais vraiment sûr de moi. Jeudi, c'était compliqué encore et puis hier, voilà, c'était des petites zones un peu. Voilà, donc j'ai préféré pas le mettre en jeu. Donc 89-10 et 280-72. Ce qui fait une semaine à 1515, 1516 quasiment. Donc très bonne semaine, hein, meilleure encore que la première. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une grosse semaine comme ça, donc c'est assez cool. Essentiellement dû aux 2 premières journées qui ont été vraiment cool. Lundi c'est férié aux USA et en Europe aussi, donc il n'y aura pas de marché, ça va faire bulle. Et donc il me reste 4 jours en mai. On est déjà à 3840 $ de gagné. Donc ça peut faire, allez, si on est gentil et qu'on prend 200 et quelques dollars par jour, on peut faire 700-800. Et ça sera peut-être un peu moins parce que des fois il y a une journée, tu le vois, il y a souvent une petite journée, tu vois, 90, 60, 50 et là 90. Donc 4, 5, 6. Allez, si on fait déjà 600-700 $, ça serait pas mal.
ça ferait 4004, 4005, voilà. Ce serait un très très bon mois. Parce que voilà, on voit 5008, 3004, c'était un mois dur, avril. On voit que mai, pour l'instant, hein, parce qu'il reste encore 4 jours, c'était quand même un peu plus, pas forcément plus facile, hein, en vrai, mais plus rémunérateur toujours. Je dirais pas qu'il était plus facile quand même ce mois de mai par rapport à avril, mais ouais, plus rémunérateur. Il a fallu, par contre, à la différence de tous les autres mois, il a fallu que j'adapte un peu mon système depuis vendredi dernier. Ça tend à revenir un petit peu à la normale, mais la volatilité est tellement importante que ça m'a demandé quand même de sortir un peu de mon cadre habituel. Je ne pouvais pas respecter tout le temps mes règles parce que sinon je ne pouvais pas trader. Donc voilà, ça m'a demandé de prendre un petit peu de risque. Je trouve que au-delà de ça, il y a eu la journée qui était compliquée, là, de 75 je crois, oui, un gros multi-entrée, mais sinon le reste, ça n'a vraiment pas eu de risque majeur. J'ai bien multi-compte en fonction de ce que je ressentais, plus ou moins de risque. Et voilà, donc c'est un très très bon mois. Et après, en termes de bilan, je rappelle que février, en fait, janvier, j'ai tradé la stratégie qu'on m'a transmise, brute, et j'ai cramé les comptes fin janvier, donc forcément tout ce que j'ai gagné dans le mois est parti. J'ai changé mes propres règles, j'ai ajouté des filtres pour éviter certaines tendances en fait qui nous font mal en scalping contrarien. Février, je pense que j'ai trop bridé en fait le trading, et après j'ai petit à petit bien relâché, bien commencé à comprendre comment je devais gérer mes propres règles. Donc ça s'est mis en place en février et ça a vraiment payé en mars. Donc j'attends de voir les mois suivants. Je pense que janvier et février, ça sera vraiment pas des scores que je vais prendre en compte à l'avenir pour me dire, voilà, en moyenne je fais ça. C'est plutôt à partir de mars et tout ce qui va suivre, où là, je sais que mes règles, elles étaient bien en place et mon trading était devenu régulier et moins bridé. D'ailleurs, en mai, encore une fois, je l'insiste, hein, ces derniers jours, j'ai dû encore débrider. Donc on peut pas de toute façon avoir une stratégie de trading, je pense, fixe, qui soit pas du tout sujet à interprétation. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on doit prendre des décisions qui sont, j'ai perdu le mot, mais c'est propre à chacun. C'est-à-dire qu'on a beau utiliser la même stratégie, on va pas forcément prendre la même décision à un instant T. C'est pas arbitraire, c'est discrétionnaire, voilà. On a forcément des moments où c'est discrétionnaire. Et là, c'est l'expérience et l'habitude et l'entraînement qui va faire qu'on prend les bonnes décisions. Par exemple, je pense notamment aux zones que j'attaque ou aux zones que je n'attaque pas. Quand est-ce que je décide de commencer à vendre ou quand est-ce que je décide de commencer à acheter. Bon, bah ça, c'est discrétionnaire. Donc, on peut pas programmer ça dans un algo, par exemple. Enfin, c'est pas un algo, mais un robot trading. Voilà, donc le trading que je pratique a quand même une partie discrétionnaire. Et cette partie discrétionnaire demande de l'expérience, encore une fois, et je l'acquiers aussi petit à petit depuis que je fais ce scalping-là. Et c'est ce qui me permet, je pense, ce mois-ci, de m'adapter à la volatilité. Non pas qu'en avril, j'ai pas réussi, hein, mais en avril, voilà, c'était compliqué, très dangereux. Les marchés pouvaient partir dans tous les sens, donc c'était compliqué, mais voilà, donc je pense que ça va être un peu mon rythme de croisière entre 6000 et 3004. Je pense que ça va être à peu près mon rythme de croisière tant que je linkerai pas plus de comptes. Le jour où je vais vraiment trader full 5 comptes tout le temps sur tous les spots, là ça va gagner encore un peu plus. Je pense que je serai à 6000 et sur les bons mois un peu plus. Voilà, parce que encore une fois, je trade 4 comptes souvent ici mais pas tout le temps. Et j'ai le 5e ici TPT mais qui est pas tout le temps non plus. Donc il ne fait pas du tout les mêmes scores que le 10 qui est 100% des trades. De toute façon, c'est assez simple. Je peux prendre la moyenne de mon compte 10, je le multiplie par 5 et c'est ce que je ferai à terme quand j'aurai 5 comptes. Parce que lui, il est impliqué dans 100% des trades. Donc, vu que c'est lui qui a le plus gros stop. Donc, si lui, il fait 14, 280, 300... 350, ça fait 7, 1, 10. Voilà, c'est presque un peu moins de 400 la semaine. Donc,
4 x 5, 20, ça fait 2000 la semaine. 2, 2, 4, 5, 6. Ouais, ça peut faire même 8000. Ça serait entre 6 et 8000, je pense, à terme. Quand c'est un mois qui est standard. Donc je vise là-dessus. Et honnêtement, j'ai pas besoin de tout ça. Si on prend le cas d'une auto-entreprise, alors je vais peut-être dire une connerie sur le plafond, mais parce que vu qu'on n'a pas de TVA sur les propres firmes en US, ne serait-ce que 6000 $ par mois de moyenne. Là, c'est même 1,16 l'euro-dollar. Tu remets ça en euros, ça fait 5172. Bon, admettons, on arrondit à 5000, moins les 24%, je sais plus exactement, de cotise. Donc, tu vas faire 3008 x 12, 45 000. Enfin, pardon, 3008. Ça fait 3008 par mois. Bon, en gros, tu peux te faire un bon 4000 € par mois, comme ça. Sans aller chercher à monter une entreprise, à avoir d'autres propres firmes et sortir du statut auto-entrepreneur. Enfin, tu n'es pas obligé de sortir du statut d'ailleurs, c'est que tu peux cumuler une entreprise avec le statut auto-entrepreneur. Donc, tu peux garder une propre firme ou deux sur ton auto-entreprise et les autres propres firmes sur une entreprise classique, pour celles qui l'acceptent. Donc, voilà, tu peux toujours monter plus haut, mais déjà, moi, 4000, ça me va. Ça me va très bien. Donc voilà un petit peu pour les résultats, pour les projections, pour ce que j'ai déjà fait dans le passé, les frais, tout ça, ça va vite rentrer comme il faut. Je continue de monter les buffers, hein, c'est objectif mois de juin, ça va commencer à être un petit peu le tournant le mois de juin, puisque en fait je vais continuer de monter le 4 pour encaisser l'argent, hein. Là je travaille pour encaisser l'argent. Ça un petit peu bloqué, je l'ai tradé qu'une fois, c'est un peu bloqué parce que je veux retirer cet argent, enfin une partie. Alors je vais essayer de le remonter encore un petit poil, ça et là, mais sur la fin avec lui, mais c'est ces deux là que je vais encaisser, je pense courant juin ou juillet, début juillet, on va voir. Mois de juin, je vais terminer le 5 pour le monter au buffer, parce que là il va être quasiment à 2000. Il faut qu'il monte à 2006, donc il va y être soit fin mai, soit début juin. Donc après, je vais me concentrer sur le 6, 7 et 8. Alors le 6, il a déjà pris un peu d'avance. Je vais continuer le trader la semaine prochaine. Comme ça, il est un petit peu en avance. Et petit à petit, je vais rajouter 7 et 8 sur les trades les plus safe. Et je vais continuer lentement mais sûrement d'avancer le Pro Plus. Ça m'embête un peu, j'aimerais bien qu'il monte plus vite, mais en même temps, voilà, je préfère ne pas le cramer. C'est aussi grâce à lui, gratuitement, que j'ai les données de rang 2 sans les payer, pour avoir le flux complet sur le carnet d'ordre à ma gauche, sur mon écran 1 minute, et avec le carnet à droite. Du coup, j'ai pas besoin de le repayer, je l'ai gratos. Donc c'est aussi cool pour ça, ça fait des petites économies en attendant, et en même temps, voilà, je le monte, et un jour, si tout se passe bien, il sera comme les autres, il aura un stop à plus de 3000, et là je pourrais full le faire rentrer dans tous les trades, et là il paiera. Et donc mon but en fait, c'est que septembre ça soit le cas. Septembre, je vais me laisser encore juin, juillet, août pour le monter tranquillement à plus de 2005, et après il va être full trade. Et celui-là, j'ai le droit de retirer tous les jours en fait. Donc après, je peux retirer tous les jours mes gains. Alors, c'est pas forcément ce que je vais faire parce que après, c'est chiant, il faut faire de la facturation, ça fait de l'intendance derrière, mais au moins toutes les semaines. Toutes les semaines, tu retires tes gains, quoi, et tu les sécurises. Voilà, et après, on va, comme je l'ai dit, hein, je vais attaquer une autre propre firme dans l'été. Je pense que ce sera à partir de juillet. Je vais attaquer une autre propre firme. Je pense qu'à terme, il faudrait 4 propres firmes, 4 ou 5 propres firmes, avec au moins un compte de bien monter, avec un gros stop. Histoire que si un jour il y a de la casse, on est de quoi assurer le coup, le temps de remonter des comptes. Voilà pour le bilan de la semaine. On est quasi à la fin du mois. C'est cool. J'espère que mes vidéos te plaisent. Et n'hésite pas à liker avant de partir, à commenter justement, faire un retour et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite good luck dans ton trading et dans ta progression personnelle, et je te dis à très vite pour des nouvelles vidéos de live trading sur Black Bull Trading. Ciao. Black Bull Trading.